Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qu'ils puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors, nous sommes dans notre série d'enseignements sur l'autodélivrance, notre grand thème qui a été subdivisé en plusieurs chapitres. Et nous sommes au chapitre 7 qui est intitulé La sorcellerie. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'épisode 6 du chapitre 7, la sorcellerie. Mais avant d'aller plus loin, je vais remettre ces moments au Seigneur Jésus sans qui nous ne pouvons absolument rien faire. Père éternel, Papa, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes ce matin. Je te bénis pour la puissance de ta résurrection. Je te bénis, Seigneur, Papa, parce que tu places ta parole qui est déjà ointe dans ma bouche, Seigneur mon Dieu. Tu m'utilises juste comme un vase. Et Père éternel, je dis à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. Je le déclare encore, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. C'est toi qui règnes et tu vis éternellement, Papa. Sois béni, Jésus. Tu règnes et tu vis éternellement, Seigneur mon Dieu. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le sujet. Je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit hier, peut-être en 5-10 minutes. Et puis, je vais entrer dans la suite de ce qu'on a vu hier. Alors, je vais afficher. Hier, on a vu simplement ceci. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Donc, ici, c'est ce que on a vu hier dans l'étude. On a vu que Mardochée était assis à la porte du roi. Et ce qu'on a dit, c'est que celui qui a la porte, c'est le gardien. Celui qui contrôle la porte, contrôle ce qui va entrer et ce qui va sortir. C'est une position très stratégique. C'est pour les sentinelles. Dans une famille, il y a des portes spirituelles. Dans une ville, il y a des portes spirituelles. Dans une nation, il y a des portes spirituelles. Donc, pour que quelque chose, je parle ici spirituellement, puisse entrer dans la maison, dans la ville. Vous savez, souvent, Dieu dit la maison d'Israël. Donc, même un pays peut être assimilé à une maison spirituellement parlant. Vous comprenez? Donc, selon ton obéissance, comme ce fut le cas d'Ézéchiel, Dieu l'avait établi sur toute la nation. Il y a des prophètes qui sont établis sur des pays. Il y a des prophètes qui sont établis sur des villes simplement. Selon l'obéissance, selon ce que l'Éternel va aussi faire avec toi. Parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui est souverain. Alors, on va lire un passage qui m'est monté lorsque je méditais vraiment dessus. Matthieu 16, vous connaissez, Jésus a dit les portes de la mort ou du séjour des morts ne provoqueront point contre l'église. Donc, je vous ai montré qu'à la porte, il y a la guerre spirituelle qui se place à la porte. Parce que celui qui contrôle la porte, c'est celui qui va décider de ce qui va entrer ou sortir. Vous comprenez? Donc, même les sorciers sont à la porte. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 16, à partir du verset 17, notre Seigneur et notre Sauveur, le Dieu de gloire,
À lui soit toute la gloire, à lui soit tout l'honneur. Jésus a dit ceci. Jésus, je peux même commencer. Jésus reprenant la parole et dit, c'est là, Jésus avait posé la question, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, l'apôtre du Seigneur, a répondu, je dis que tu es le Christ. Et Jésus a repris la parole ici, c'est ça, Matthieu 16, verset 17. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et le verset 18, c'est ce que je voulais dire. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, c'est Jésus qui bâtit son église, et les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre. C'est-à-dire que les portes du séjour ne vont pas dominer. Donc, ici, quand on parle de porte, vous comprenez maintenant mieux. Je vous ai dit que Jésus-Christ est lui-même appelé la porte. Il est la porte des brebis. Donc, ici, on parle d'une réalité spirituelle. Et toute réalité spirituelle doit avoir des manifestations physiques. Dans nos familles, par exemple, les gens qui font l'apologie ou qui adorent les ancêtres, ils collaborent avec le séjour des morts parce que les ancêtres sont morts et pour beaucoup n'étaient pas des chrétiens, ils sont dans le séjour des morts. Et donc, il y a des personnes qui collaborent avec le séjour des morts, ils sont donc comme des portes, vous comprenez? Parce qu'ils représentent, entre guillemets, ils font le culte aux morts, ils sont comme des portes d'accès. Ils font sortir des choses du séjour des morts pour entrer dans la famille et vice versa, vous comprenez un peu? Donc, ils sont comme des portes. Et c'est ce que Jésus disait ici, que les portes du séjour des morts, c'est-à-dire que ceux qui vouent un culte au séjour des morts, ceux qui amènent la mort dans l'église, ceux qui veulent tuer, les portes du séjour des morts ne peuvent pas dominer. Donc, Dieu annonçait déjà une guerre entre le séjour des morts et l'église, parce que il y a des personnes sur terre qui représentent littéralement le séjour des morts et qui vont vouloir amener ces choses. Vous comprenez, bien aimé? Il faut savoir que le séjour des morts se trouve dans l'abîme, sous terre. Voilà pourquoi quand on enterre quelqu'un, on n'a jamais enterré quelqu'un dans les airs. On va toujours creuser le sol et on va le mettre dans le sol. Donc même l'homme comprend que quand quelqu'un meurt, il doit aller sous terre parce que le séjour des morts, c'est un monde spirituel, mais qui est dans la terre. C'est sous terre, c'est dans les abîmes. De la même manière, vous suivez souvent des choses où on vous dit que même dans les eaux, il y a des personnes qui font des réunions mystiques. Oui, dans les eaux, il y a un monde spirituel. Ce n'est pas un monde physique qu'on peut voir. Il y a un monde spirituel dans les eaux. C'est là où on trouve les sirènes des eaux, les esprits des eaux. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans les eaux. Même dans Apocalypse, on parle des esprits impurs qui ont quitté. On dit que la bête est sortie de la mer. Il faut comprendre, Apocalypse 13. On dit que la bête, l'antichrist, est sorti de la mer. Donc, il sort du monde des eaux, il sort d'un monde. Donc, il faut comprendre que spirituellement, dans la terre, sous la terre, il y a un monde de séjour des morts, il y a un monde spirituel. Dans les eaux, il y a un monde spirituel aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta bonté. Donc, ceux qui représentent le séjour des morts, ceux qui sont appelés des portes, de génération en génération, ne pourront pas dominer sur l'église. Pourquoi? Parce que Jésus va établir des gens dans l'église. Et Jésus va donc dire au verset 19 à Pierre ceci: je te donnerai à toi les clés donc du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, on va encore lire un passage bien aimé. Je veux parler des portes, parce que c'est important qu'on comprenne que les portes, tu vas commencer à dire au Seigneur: établis-moi aux portes. Établis-moi aux portes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Établis-moi aux portes de ma famille. Établis-moi comme sentinelle. Somme 24, verset 3. La Bible dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? C'est-à-dire que qui va se convertir, qui va pouvoir entrer? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. Le verset 5 dit: il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Le verset 6, voilà le partage de la génération. Oh bien-aimé, tu es une génération qui invoque l'Éternel. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face. La face de qui? Du Dieu de Jacob.
pause. Regarde maintenant, quel est le partage? C'est la suite qui est intéressante. On dit que quand tu deviens chrétien, quand tu commences à chercher Dieu dans le jeûne et la prière, voilà ton partage. Quel est le partage? Ces gens qui cherchent Dieu, cette génération qui invoque Dieu, tu en fais partie, j'en fais partie. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire porte. Vous voyez les portes. Donc la porte ici, ne t'imagine pas simplement que c'est quelque chose de physique. C'est une réalité spirituelle qui prend une forme physique. Alléluia. Porte. Donc, ces chrétiens-là, ces enfants de Dieu vont s'adresser aux portes. Ils vont dire porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle, car le roi de gloire doit faire son entrée. Écoutez, les portes là vont les répondre. Vous imaginez des portes qui parlent. Les portes vont répondre. Vont dire, mais tu te prends pour qui? C'est pourquoi dans ta famille, les sorciers qui gardaient les portes de la famille vont essayer de t'attaquer. Quand tu vas vouloir faire entrer Jésus dans ta famille, ça ne sera pas, on ne va pas te dire, oh, bienvenue avec Jésus. Non. Ils vont essayer de bloquer, ils vont essayer de te faire du mal. Et écoutez la réponse des portes. Les portes ne vont pas rester miettes. Écoutez ce que les portes disent. Qui est ce roi de gloire? Ça, c'est la porte qui demande. Qui est ce roi de gloire? Et maintenant, regarde la réponse des enfants. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Je vous parle ici du combat spirituel. Je vous parle ici du combat que vous devez mener dans vos familles. Je vous parle des portes de sorcellerie qui ont bloqué l'accès à Jésus dans la famille, que vous devez faire voler en éclats par la prière, par la consécration. Au nom puissant de Jésus, vous devez demander aux portes de lever le linteau afin que le roi de gloire fasse son entrée dans la famille. Alléluia, gloire à Dieu. Et les chrétiens répondent, c'est l'Éternel fort, c'est l'Éternel qui combat, c'est l'Éternel qui va livrer bataille. Alléluia. Le verset 9 nous dit donc quoi? Porte, élevez vos linteaux. Ils insistent encore, les chrétiens insistent. Nous insistons, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Et qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Tu vois, donc on te le présente comme quelqu'un qui vient faire guerre. Donc, tout ça c'était juste pour le verset qui dit Mardochée était à la porte. Ça te montre une position spirituelle qui annonce la guerre, qui annonce que ça ne va plus se passer comme avant. Alléluia. Alors maintenant, nous allons continuer. On a vu que Esther n'avait pas fait connaître ça. On peut même le lire, Esther. Merci Saint-Esprit, à toi toute la gloire, à toi toute l'honneur. Esther 2, verset 20. Esther 2, verset 20. Merci Seigneur. La Bible dit, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, quand Mardochée lui avait défendu. Ça ici, pourquoi c'est ainsi? Parce que il faut savoir que ta prière, tes jeûnes, ta action, c'est dans le lieu secret. Tu ne dois pas faire les choses pour montrer aux gens que tu es spirituel. Dieu n'aime pas ça. C'est comme si on voulait voler la gloire de Dieu. Non. C'est Dieu qui est tout en nous. Donc nous devons faire tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec humilité. Nous devons le faire dans la simplicité de cœur. Donc Esther ici, elle était sous Mardochée. Mardochée, je vous ai dit, c'est un homme de prière. Il était à la porte, il était gardien. Donc, elle était dans, je peux dire, dans le groupe d'intercession, si je peux dire comme ça. Elle était une intercesseuse. Elle faisait exactement la sacrificature. Je vous ai dit que nous, les chrétiens, Dieu nous a fait roi. Jésus-Christ, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il nous a rachetés par son sang et il nous a fait roi et sacrificateur. Donc, la sacrificature, c'est quoi? C'est le fait d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Ce qui sera de notre part un culte agréable. C'est le fait d'avoir une vie intime avec Dieu. C'est le fait de chercher la face de Dieu. La Bible dit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. C'est le fait de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Tu es mon devant, tu es mon derrière. J'ai besoin de toi, Jésus. Manifeste ta gloire. Manifeste ton feu. Manifeste ta vie en moi. Donne-moi de prier. Garde-moi dans l'intercession. Garde-moi dans la vie de prière. Garde-moi dans la vie d'humilité. Garde-moi dans l'adoration. Garde-moi dans la louange. C'est ça. Donc, elle faisait ces choses en secret. Sous la direction du Seigneur Jésus. On va continuer. Donc, je donne des petits rappels qu'on s'est dit. J'ai dit hier
le premier plan de l'ennemi, c'est que l'ennemi voulait... Bon, l'objectif de l'ennemi, d'abord, je donne l'objectif, c'était de tuer tous les juifs. Voilà l'objectif. Pour cela, il a commencé par le premier plan. Il a essayé de tuer le mari de Esther. C'est ce qu'on a lu hier. Vous pouvez lire la suite. Et Mardochée qui était à la porte a intercepté cette mort-là et le mari a été sauvé. Dieu a noté ça dans le livre des souvenirs. C'est ce qu'on lit ici dans le dernier verset du chapitre 2. Le fait ayant été vérifié, trouvé exact, les deux eunuques furent pendus au bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Donc, tout ce que tu fais spirituellement, tout, voilà la vraie vie chrétienne ici. La vraie vie chrétienne, ce n'est pas de crier, oh, je suis avec Jésus, j'ai crucifié ma chaîne. Non, on va savoir si tu es vraiment un enfant de Dieu par ta capacité à garder spirituellement ce que Dieu t'a donné. Par ta capacité à veiller, à libérer l'évangile dans toute donc vraiment à marcher par l'humilité, à être avec le Seigneur. Vous voyez ici donc, ça a été noté que Mardochée a fait son travail. Maintenant, Satan ne va pas s'arrêter là parce que le but de Satan, c'est de tuer le peuple juif. Il a vu que, bon, Mardochée, je ne peux pas tuer le roi à cause de Mardochée. Il veille dans la prière. Je ne peux pas atteindre dans sa vie dans la sorcellerie. Bon, maintenant, je vais passer à une autre dimension. Je vais être rusé. Je vais faire comme si je suis l'ami du roi. Je vais l'envoûter par des incantations, par des sorts. C'est ce que j'ai dit. Vous allez aller dans Esther 3. Alléluia, bien aimé. Je suis en train de faire un petit résumé qu'on a vu hier. C'est très important. C'est pourquoi j'insiste, parce que le Seigneur m'a parlé de l'histoire d'Esther et d'expliquer ça, comme il me l'a expliqué, de vous le révéler aussi, pour que vous compreniez qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui se passe dans vos familles là, c'est passé avec le peuple de Dieu depuis longtemps. Ce qui a été sera, et ce qui va être. Donc, c'est écrit dans Ecclésiaste. La Bible nous dit ici dans Esther 3, clairement qu'après ces choses, le roi Assyrus a fait grimper Aman. Et je vous ai expliqué hier que c'est parce que Aman jetait le sort. Donc je vais aller rapidement au verset 7 pour vous redire les mêmes choses. Parce que si ça force que vous entendez cette chose, vous allez prendre conscience de ces réalités. Écoutez bien. On dit au premier mois de l'année. Donc j'ai dit, supposons qu'on est en l'année 2024. Verset 7, regardez bien. Année 2024, je prends l'exemple. On est en 2024, le premier mois de l'année 2024. Dans le calendrier gréco-romain, c'est le mois de janvier. Amen. Donc, on est en janvier. Qu'est-ce qui se passe en janvier? La 12e année du règne d'Assyrus. Donc, ça faisait 12 ans que le mari d'Esther ou le roi était en train de régner. On jeta le pur, c'est-à-dire le sort. Donc, devant Aman. Donc, Aman est chez lui. Je vais vous montrer comment je sais qu'il est chez lui. C'est dans les autres chapitres. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, il est chez lui et on jette le sort dans sa maison. Pourquoi on jette le sort? Écoutez, la Bible te dit pourquoi. Pour chaque jour. Donc on est en début d'année en janvier. Mais le gars en début d'année janvier, le gars jette le sort. Pour chaque jour de l'année, il ne veut pas qu'il y ait quelque chose dans sa vie qui arrive au hasard. Comme il est soumis, je vous ai dit que Aman c'est le chef des sorciers de la famille. C'est lui qui a le leadership dans la sorcellerie. Et Mardochée, c'est lui qui a le leadership dans l'armée de l'Éternel. Par exemple, on sait tous que la tête c'est Christ. Or, Christ est spirituel. Tout ce qui est spirituel a une réalité physique. Donc, Aman représente dans le côté du diable Satan parce qu'il est l'incarnation du diable même. Mardochée représente Jésus parce qu'il a le ministère d'intercession. Jésus à la droite de Dieu, il intercède pour le peuple. Donc, Mardochée ici est celui qui mène vraiment l'armée de l'Éternel physiquement sur terre. Vous comprenez, un peu comme il y avait Moïse, un peu comme il y a Josué, un peu comme les ministères dans l'église. Donc les pasteurs, les prophètes, ce sont les gens que Dieu a établis normalement qui devraient représenter réellement le Seigneur et non les intérêts. Alors la Bible me dit ici clairement que lui, Aman, dans le côté négatif, ne veut pas faire quelque chose sans consulter son Satan, son Seigneur Satan. Donc chaque jour de l'année 2024, pour les 365 jours, il a jeté le sort chaque jour. Pour chaque jour, donc, on est en janvier. Il a jeté donc au moins 365 fois le sort. Vous comprenez? Pour chaque mois, il veut savoir quel est le plan. Quel est ce que Satan dit par rapport à ce peuple. Jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adam. On va continuer. Je vous ai lu ça. Je vous répète seulement les mêmes choses.
Et puis on va aller au verset. Le verset 13 va nous dire la conclusion. La Bible nous dit clairement que les lettres furent envoyées. Je vous ai parlé ici, c'est vrai que c'était physique, mais entrer dans le domaine spirituel. Vous savez, dans Apocalypse, on dit à Jean que écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, par exemple. Comment quelqu'un peut écrire à l'ange d'une église? Vous comprenez que c'est un message spirituel. Bien sûr, il a écrit l'Apocalypse. On a aujourd'hui ce qu'il nous avait demandé d'écrire. Mais là, c'est comme si on te demande de parler avec un ange. Ici aussi, comprends que les lettres là, ne vois pas d'abord ça dans le monde physique. Comprends que ce sont des choses spirituelles. Les décrets ont déjà été arrêtés. Aman a déjà fait toutes ses invocations et dans la divination, dans la sorcellerie, on lui a dit que le bon jour pour tuer tout le peuple, pour que ça marche bien, ça doit être le 13 décembre 2024 et il n'est qu'en janvier. Donc il a déjà ordonnancé que le 13 décembre 2024, tous les enfants de Dieu vont mourir d'un coup. Vous comprenez? C'est ce qui est écrit ici. La Bible dit les lettres furent envoyées, qu'on doit tuer, on doit détruire tous les Juifs en un seul jour, le 13e du 12e mois, donc le 13 décembre, qui est le mois d'Adar, vous comprenez? Et les lettres ont été envoyées quand? Je peux remonter au verset 12 qui nous dit ici, les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, donc Aman a fait convoquer tout le monde le 13 janvier. Et il a envoyé les lettres, il a donné ses ordres, tout, pour que le 13 décembre, tout soit déjà fini. Comment il a su que c'est le 13 décembre? Parce qu'il a fait les sorts. Je vous ai montré le verset 7. Vous avez compris clairement. Donc, maintenant, je vais continuer là où je m'étais arrêté. Donc, j'ai fait un résumé de 22 minutes, bien aimé. Très important, ces réalités spirituelles. Qu'est-ce que nous pouvons déduire de ces réalités spirituelles? Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, chaque début d'année, personnellement, pas simplement en église, tu dois prendre quelques jours de jeûne où tu consacres. Chaque jour de l'année, tu cites. Pas que tu as cité tous les jours. Tu as dit, Seigneur, les 365 jours, je te les consacre. Que ta volonté soit faite. Que je, non pas ma volonté, que je meure à moi-même. Que je sois crucifié. Que je porte ma croix tous les jours. Que seule ta volonté, que toute la gloire, tout l'honneur te revienne. Ça, c'est le 1. 2, tous les mois, chaque an, tu dois consacrer les mois. Ça, c'est en début d'année. Maintenant, chaque mois, tu dois encore recommencer. Tu dois prier pour consacrer les mois. Ça, c'est les bonnes habitudes que tu dois avoir. Si tu veux, tu peux ajouter le jeûne. C'est tout juste de t'humilier devant Dieu et de consacrer ces choses à l'Éternel. Amen. Afin de ne pas laisser ta vie être contrôlée par autre chose. Ne dis pas seulement que tu es chrétien. Ça ne sert à rien. Tu peux être chrétien, mais les sorciers dominent sur toi. Je vous ai montré ce que Pharaon faisait aux enfants de Dieu. Alors, on va aller au verset 4, au chapitre, au verset 14. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitant tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Donc, les sorciers ont déjà arrêté et ils savent que le 13 décembre, il y a un carnage de sang. Ils vont boire le sang humain. Ils vont égorger. Donc, ils sont en train de danser. Ils sont prêts. Ils se préparent depuis janvier pour cette date-là seulement. C'est toi qui ne connais pas. Il y a une attaque qui va avoir lieu ce jour-là. Ils sont déjà en train de se préparer. Alors, verset 15, les courriers partis en hâte. Donc, quand c'est comme ça, ils font les choses en hâte. D'après l'ordre du roi, l'édit aussi fut publié dans toute la capitale et tout. La ville de Suse était dans la consternation. Maintenant, allons au chapitre 4. Et c'est par là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. On va continuer. Je vous ai dit que je vais déployer le thème, le chapitre de la sorcellerie sur plusieurs. Peut-être il nous reste encore 2 semaines d'études. Peut-être 10 épisodes. C'est important d'en parler de cette manière parce que aujourd'hui, il y a trop de doctrines qui poussent les chrétiens à dormir, à ne pas se réveiller spirituellement. Mais par la grâce du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide. Alors la Bible nous dit ici que Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, je vous ai dit clairement que Mardoché, comme il est à la porte, il n'y a rien que l'ennemi peut tenter de faire sans que Dieu aussi, qui a son leader, ne puisse lui dire qu'écoute, voici ce que l'ennemi prévoit maintenant.
On va se lever, voilà ce que je veux que tu fasses. Donc, Mardochée était à la porte, il a entendu. Esther même ne savait pas. Vous voyez pourquoi je vous dis que ici c'est très spirituel. Parce que ce que Aman fait dans le monde des ténèbres là, c'est en secret. Bon, ici on nous montre, mais je vous montre comment ça se passe dans le spirituel. Ce que les sorciers ont décidé, les lettres mystiques qu'ils ont envoyées. Voilà pourquoi Colossiens 2, à partir du verset 14 à 15, dit que Jésus a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il y a des actes spirituels, il y a des ordonnances, des lettres spirituelles qui ont été écrites pour ta mort prématurée, pour la mort de ton oncle, pour la mort de ta tante, pour tuer quelqu'un. Maintenant Dieu va te révéler ça, parce que tu es à la porte. Et il ne te révèle pas ça pour que tu te mettes à jubiler, c'est pour que tu prennes acte et tu commences à te mettre en mode déracinement pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc la Bible nous dit ici clairement que quand il a entendu ça, Mardochée a déchiré ses vêtements, il s'est enveloppé de sacs et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Verset 2, ô Seigneur, je te bénis. Et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue du sac. Là où il y a des lois contraires, là où il y a la sorcellerie, on veut interdire les jeûnes, on veut interdire les prières. Vous comprenez comment l'ennemi fonctionne. Je vous ai parlé de l'histoire de Daniel. Je vais aussi prendre ça dans le troisième cas pratique de la sorcellerie. Parce que je vais prendre des histoires bibliques, vous montrer qu'on n'est pas les premiers qui avons été attaqués dans la sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu es prophète, Daniel était prophète. Ce n'est pas parce que tu es Mardochée, Mardochée était un grand intercesseur, que Satan aura pitié de toi. Mardochée a pris l'affaire au sérieux. Le gars est entré dans le jeûne et la prière. Il a dit quoi? Vous voulez manger les âmes comme ça? Non. Et il y avait une loi interdite. Voilà pourquoi dans certaines familles, on aime que les gens mangent. Il y a les fêtes de famille, on tue la chèvre. Les gens sont gloutons, ils mangent. Même dans certaines églises, les mamans cuisinent tout le temps pour... C'est un esprit, bien aimé. C'est un esprit. La Bible dit ici, à toute personne revêtue d'un sac. Vous m'entendez? Toute personne revêtue d'un sac. Donc, il était interdit aux gens de jeûner. La prière et le jeûne, c'est les armes efficaces, avec la parole de Dieu bien sûr. C'est les armes efficaces pour neutraliser toute puissance des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le verset 3 nous dit, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, et son dit, il y avait une grande désolation parmi le peuple des Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Au moins cela, ils ont bien réagi, ils ont commencé. Mais il ne faut pas se lamenter. Ils ont commencé à jeûner et prier. Jeûne, prie, lance des supplications. Si tu veux, pleure devant l'Éternel, mais ne te lamente jamais. Pleure devant l'Éternel, lance des supplications à Dieu. Parce que tu vas renverser, Dieu va renverser, Dieu va se lever et combattre pour toi. Le verset 4, je suis en train d'aller rapidement. La Bible dit ici, les servants d'Esther et les eunuques vinrent annoncer cela à la reine, qui fut effrayée. Elle ne savait pas que tout le peuple, y compris elle, sa propre tête, était mis en jeu dans le monde spirituel par Aman, comme beaucoup de chrétiens qui sont dans les familles. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont devenus une nouvelle créature que ça a calmé la colère des sorciers. C'est même là où les sorciers sont déchaînés. Et vous allez entendre un chrétien meurt à 40 ans. Un chrétien meurt à 35 ans. On dit que Dieu l'a rappelé. Non, pardon, laissez mon Seigneur tranquille. Laissez mon Seigneur tranquille. Laissez Jésus tranquille. Vous ne sont pas bien sondés, on va voir qu'il y a eu une négligence, il y a eu une plaisanterie, il y a eu quelque chose quelque part, et la tête est tombée. Esther ne péchait pas, s'il vous plaît. Mais Mardochée va lui dire quelque chose ici, que si tu t'amuses, si tu ne prends pas au sérieux ce message, quelque chose de terrible va t'arriver. La Bible dit ici, elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir, lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Bien-aimé, ne sois pas léger dans les choses de Dieu. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas tolérer. Ne tolère pas la légèreté spirituelle. Ne tolère pas qu'on prenne l'œuvre de Dieu pour une plaisanterie. On amène ceci, on fait n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. Non! Elle voulait que non. En tout cas, toi, calme-toi. Pourquoi tu vas pleurer comme ça? Elle dit non. Il y a des âmes qui vont être tuées dans cette famille. Il y a des personnes qui vont mourir. Et il y a un passage que Dieu m'a donné en rapport à cela.
Tu vas te positionner dans Ésaïe 62, verset 1. Bien-aimé, ne te donne pas de repos. Il n'a pas accepté, il ne s'est pas reposé. Ne te donne pas de repos, maman, jusqu'à ce que ton mari soit converti. Ne te donne pas de repos, maman, jusqu'à ce que tes enfants reviennent à Christ. Ne te donne pas de repos, maman. Papa ne te donne pas de repos. Ésaïe 62. Et Saint-Esprit, je te bénis pour cette parole. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur. À toi toute la puissance, je te bénis. Écoutez ce que dit la parole. Voilà, Madoché. Voilà, écoutez la prophétie. Pour l'amour de Sion, on a dit qu'on s'est approché de la montagne de Sion. Vous comprenez, pour l'amour de l'église, en d'autres termes. Car Hébreux 12 nous dit, vous êtes approchés non pas de la montagne de Sinaï, mais la montagne de Sion. Vous êtes approchés de l'esprit des justes parvenus à la perfection, du sang de l'agneau qui parle plus fort que le sang d'Abel. Bien-aimé, pour l'amour de Sion, pour l'amour de l'église, je ne me tairai pas. Le Saint-Esprit ne se taira pas. Jésus-Christ en moi ne se taira pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. On va sauter, on va aller au verset 6 à 8. Verset 6, sautons, tu peux lire, mais moi, comme je suis pressé par le temps. Sur tes murs, je vous ai dit que celui qui est à la porte, c'est encore la muraille. La Bible dit, je cherche un homme qui se tient à la porte. Je cherche un homme qui se tient sur le mur. Madoché a pleuré. On voulait le consoler. Il a dit, je ne me tairai pas. Je ne me donnerai pas de repos. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Il y a des personnes qui sont des gardes spirituels dans les familles. Il y a des personnes qui sont des gardes spirituels dans des églises. L'apôtre Paul dit que je suis absent de corps, mais présent en esprit. Je vois le bon ordre qui règne en esprit dans l'église. Je vois ce qui se passe par l'esprit de Dieu. Oh Père éternel, la Bible dit, j'ai placé des gardes sur des murs, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'éternel, point de repos pour vous. Mardochée a dit à Esther, ce n'est pas le temps de festoyer, ce n'est pas le temps de se reposer, ce n'est pas le temps de dire j'adore Dieu, je suis crucifié dans ma chair pendant que les gens seront tués. Non, c'est le temps de prendre au sérieux l'appel de l'Éternel. C'est le temps de prendre au sérieux l'appel du combat spirituel. C'est le temps de prendre au sérieux le fait d'aller déloger les choses mystiques qui ont été plantées dans les familles. C'est le temps de prendre au sérieux l'appel de renverser les autels dans les familles. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le verset 7 dit, dans la Bible dit ici, point de repos pour vous. Les gardes ne doivent pas prendre de repos. Verset 7, que me dit la parole? Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur terre. Donc ces gens ne faisaient qu'intercéder. Ils disent jusqu'à ce que Dieu doit rétablir. Madocha dit, je ne prends pas tes vêtements, Esther. Je vais intercéder. Il faut que cette affaire soit réglée. Il faut que cette affaire, je ne plaisante pas. Il faut que les choses changent. Il faut que je renverse les ténèbres dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. La Bible dit au verset 8, l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Vous voyez le combat ici. Donc, c'est toujours la droite de Dieu qui vient pour gifler, qui vient pour frapper la main sur la table, pour dire que le commerce des corps et des âmes s'arrête définitivement. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Vous savez que le Fils de Dieu, c'est le blé. Dans la parabole de l'ivraie, il y a le blé et l'ivraie. Donc les ennemis là, qui mangeaient les ennemis, c'était le diable qui venait manger le blé. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, vous voyez le sang. Donc Dieu parle ici de manière claire. On mange la chair, on boit le sang produit de tes labeurs. Alors, je vais revenir dans Esther. Bientôt on va atterrir, bien aimé. Le temps nous presse tellement. Esther 4. Vous voyez comment il y a tellement de réalité dans ce que nous lisons là. Esther 4. Il ne les accepta pas. Esther 4, verset 5. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle chargea d'aller demander à Mardochée c'est qui c'était, qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle n'était pas au courant. Bien aimé, bien qu'elle était dans la maison du roi, bien qu'elle était à côté du roi, elle n'était pas au courant, mais celui
Celui qui était dans la veille, celui qui était là pour garder spirituellement. Oh, la Bible dit qu'il a établi des bergers. Le rôle du berger, le rôle du pasteur, c'est de veiller sur le troupeau. La parole de Dieu me dit ici que Mardoché a dit à Esther ce qui se passait réellement dans cette affaire. Mardoché lui a dit clairement, et on va lire le verset 6. On dit, Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Toujours devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent. Donc, Dieu n'avait rien caché à Mardoché. Mardoché était au courant même de la somme d'argent qui avait été donnée pour livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Un jour, le Seigneur m'a même révélé la somme qui avait été donnée, le montant en francs CFA, à la personne qui a voulu livrer ma maman dans la famille. Je vous dis la réalité, ce n'est pas une blague. Et je sais que ce que je dis là est réel. Et la personne là sait aussi que je suis en train de dire la vérité. C'est parce qu'on est devenu tellement léger dans les choses de Dieu parce que c'est les détails que ça touche tellement le cœur de Dieu. Donc Dieu va dans les détails. La Bible dit ici clairement, au trésor du roi, en retour du massacre des Juifs. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit. Donc il lui a donné tout. Spirituellement, il lui a donné le scanner, il lui a montré que voici ce qui se passe, ma fille. Vas-tu entrer dans l'intercession? Vas-tu entrer dans ce combat spirituel? Mardoché vient recruter ce matin les gens qui vont combattre. Oh, Esther n'était pas au courant de ce qui se tramait dans sa maison. Esther n'était pas au courant des plans des sorciers pour abattre des âmes. Mais Mardoché ce matin, par la parole prophétique qui vient à toi ce matin, vas-tu te lever, Esther? Mardoché lui dit tout ça. Et alors Esther a voulu trouver des prétextes. Les chrétiens qui aiment seulement rester entre eux disent qu'ils ont crucifié la chair. Ils aiment beaucoup l'évangile de la crucifixion. Voilà, on a crucifié notre chair, on est bien, on ne pêche plus. C'est les autres chrétiens qui pêchent. Ils sont tous les jours en train de voir les défauts chez les autres. Mais spirituellement, dans leur famille, ils ne font aucun travail spirituel. Ils ne font rien. Ils sont là et Satan les frappe. Dieu peut même laisser que Satan les frappe. Pour que ça les indique que leur manière de vivre là n'est pas la manière authentique de Christ. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Le verset 9. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Écoute, Mardoché va lui dire une parole que je vais te dire ce matin, sans blaguer. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché cela. Écoute ce que Mardoché va lui dire. Tous les serviteurs du roi, ah non, c'est Esther qui parle d'abord. Tous les serviteurs du roi du peuple savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été invité, si le roi ne tend pas le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé chez le roi depuis 30 jours. Je vous ai parlé que, écoutez-moi très bien, bien-aimé. Dans l'histoire de Daniel, retenez le mot 30 jours. Dans l'histoire de Daniel, on a voulu arrêter la prière pendant 30 jours. Esther dit qu'elle n'a pas été appelée chez le roi depuis 30 jours. Donc, elle était déjà dans le sommeil spirituel. Et le plan avait déjà été... Donc, depuis les 30 jours de son sommeil spirituel là, une loi était passée à son insu. Et c'est là la mort des personnes dans sa famille sans qu'elle se rende compte. Chance que Mardoché, par l'intercession et par le Saint-Esprit, est en train de rattraper la situation ici. Je vous ai dit que rien dans la Bible n'est mis par hasard. Satan a encore besoin de 30 jours de laxisme de ta part pour que tu confirmes ce qui peut t'arriver. La Bible dit ici, au verset 12, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, il pensait qu'il devait dire que non, Dieu te comprend. Écoute Mardoché. Mardoché fit répondre à Esther, et je vais te répondre ce matin. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs. Ne pense pas comme tu as crucifié ta chair là, tu vis dans la sainteté, que c'est toi seul là tu vas t'échapper. Si tu ne prends pas au sérieux le message qui t'est donné aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, parce que tu es dans la maison du roi, tu es enfant de Dieu, tu te montes, tu vends, tu cries tous les jours là. Écoute, hein, la parole qui sort ce matin, c'est une parole qui ne reviendra pas sans accomplir. Si tu t'amuses avec cette parole, tu vas voir. La Bible dit ici clairement au verset 14, clair ici, parce que tu es dans la maison du roi. Écoute Mardoché, car si tu te tais maintenant, si tu ne te lèves pas sur la muraille la nuit, si tu ne prends pas un temps de jeûne sérieux pour libérer la famille,
Le secours, la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. Est-ce que tu as bien entendu clairement la parole de l'Esprit? Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait que si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Christ t'a établi roi et sacrificateur? On n'a plus de prétexte. Non, j'ai le diabète, je ne peux pas jeûner. Ton diabète ne va pas te tuer. Tu vas jeûner, mon ami. Tu vas jeûner, Dieu va t'aider. Oh non, j'ai souvent les vertiges. Quand je jeûne, les vertiges vont partir. Tu vas jeûner, jeûne, prends quelque chose. Jeûner, c'est se priver de nourriture. Tu peux manger le soir. Tu peux boire de l'eau. Tu peux diminuer ta quantité de nourriture. De toute manière, ce n'est pas le fait de montrer ses forces spirituelles devant Dieu, c'est de s'humilier. C'est juste de s'humilier et prendre au sérieux, c'est juste ça. En jeûnant, tu peux boire on appelle ça vraiment les yogourts. Tu peux prendre quelque chose qui te donne quand même de l'énergie. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu confesses tes péchés, tu fasses comme Esther. Quand Esther a entendu ça, elle a dit que hey, comment Mardochée peut parler comme ça? Esther envoie, dit donc, à Mardochée ceci. Écoutez, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Et Mardochée s'en alla et il fit tout ce que Esther avait ordonné. Je vais m'arrêter ici et on va prier pendant 5 minutes. Donc, bien aimé, Esther a décidé de jeûner. Esther a décidé de prendre au sérieux la mission pour laquelle Dieu l'avait établi roi. Puisque Dieu, par le Saint-Esprit, dit à Esther, c'est pour ça que tu es devenu chrétien. Tu n'es pas devenu chrétien juste pour dire la sanctification. Tu n'es pas devenu chrétien juste pour rester avec les enfants de Dieu. Vous vous applaudissez. Oh, toi tu as crucifié telle chair. L'autre a crucifié telle. C'est très bien vos crucifixions de chair. Mais tu es devenu chrétien pour libérer les captifs. Écoute-moi bien. Tu es devenu chrétien pour renvoyer libre les captifs. Il y a de la sorcellerie dans ta famille. Il y a des choses, il y a des portes qui doivent se lever afin que Jésus entre. Jésus ne va pas entrer dans ta famille parce que tu pries, parce que tu chantes avec les chrétiens à l'église. Il faut que tu comprennes ce qui se passe dans ta famille de manière spirituelle et que par le Saint-Esprit tu poses des actes clairs pour briser enfin que la tête d'Aman tombe. Je suis clair aujourd'hui pour que l'évangile puisse maintenant entrer clairement dans la famille. Est-ce que vous me comprenez dans le nom suprême de Jésus de Nazareth? Donc ici, Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Bien aimé, je vais revenir là. On va prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'être sérieux avec la prière. La destinée de ma famille en dépend. Seigneur, donne-moi d'être sérieux avec l'intercession. La destinée de ma famille en dépend. Oh Seigneur, donne-moi d'écouter la voix de Mardochée, autrement dit la voix de l'Esprit, de celui qui parle depuis le ciel, qui dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci. Regarde les ténèbres dans ta famille. Regarde comment les œuvres du diable se succèdent dans ta famille. Jusqu'à quand, bien-aimé? Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a suscité, Esther, lève-toi et change la destinée de ta famille. Esther, lève-toi et change l'atmosphère de ta famille. Esther, lève-toi. La Bible dit de Joseph, mes frères avaient voulu me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Joseph a persévéré dans la prière. Joseph a persévéré jusqu'à ce que c'est lui qui a nourri ses frères. Pendant la période de famine, Esther va libérer son peuple. C'est toi, cette église-là. C'est toi, l'église qui intercède pour arrêter les décrets de mort. Et maintenant, je prends autorité. Tu vas prier avec moi pour tout décret de mort qui a été libéré sur ta vie. Tu rêves, tu te vois dans des cimetières. Tu rêves, tu te vois dans des cercueils. Tu as des douleurs dans ton corps. Tu sens que la mort, tu sens que la vie quitte ton corps. Tu es fatigué comme si on suçait ton sang, comme si on te vidait de ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, toi qui m'écoutes ce matin, reçois ta libération, reçois ta délivrance. Tout décret de mort est détruit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais afficher Colossiens 2. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé
l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, les lettres qui condamnaient les Juifs, les lettres mystiques qui condamnent ta famille, les décrets qui ont été votés en janvier 2024, qui ont été votés au début de cette année contre ta famille. Je dis maintenant qui a effacé notre Seigneur Jésus, a effacé ces lettres, a effacé ces condamnations qui subsistaient contre nous et il les a détruits en clouant à la croix. Il a détruit ces choses. Dans le nom puissant de Jésus, le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé, les démons qui étaient assignés aux morts en cascade dans la famille ont été dépouillés dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous annulons les décrets de mort. Aujourd'hui, nous rendons caduques les décrets de mort. Aujourd'hui, nous rendons caduques les maladies, les infirmités qui ont été lancées dans le monde des ténèbres contre nous. Aujourd'hui, nous renvoyons les esprits de folie, les esprits de mort, les filets, les fosses qui ont été creusés, tout ce qui a été fait dans le monde mystique. Nous renversons les autels qui ont été établis contre nos vies, contre la vie de nos enfants, dans le nom suprême de Jésus. Père éternel, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. C'est dans le nom suprême de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, on va se retrouver à midi pour les temps de prière. Connectez-vous à la prière de midi et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Tout l'honneur à toi, Seigneur, et toute la puissance à toi. Je vais encore prier une petite minute. Tends ta main vers moi maintenant. Tends ta main vers moi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, maintenant même localise tes enfants. Ceux qui étaient sous une condamnation de mort, mais qui ne le savaient pas, et qui ont suivi jusqu'à ce moment. Je dis maintenant, je brise cette condamnation de mort. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare la vie. Je déclare la vie, je proclame la vie sur toi. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je proclame la vie maintenant. Je dis que la résurrection maintenant, tout ce qui avait été mis à mort, tout ce qui avait été étouffé, que cela soit régénéré, que cela soit ramené à la vie. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui me suit, qui avait mal à la tête. Le mot de tête vient de disparaître. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus, toute douleur, toute sorcellerie, là on avait vendu tes organes. On avait vendu tes organes internes. Je déclare qu'il y a une restauration. Que cela te soit restitué. Là on avait mangé ton ventre, mangé tes intestins. Ça se manifestait physiquement par des maladies chroniques, par la mort prématurée. Je dis que cela vole en éclats. Cette mort est détruite. Tu repars par la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit clairement que ils viendront en toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par sept. Le feu de l'Éternel les fait fuir loin de toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père éternel, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des personnes qui ont des témoignages, n'hésitez pas à témoigner. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.